continue avec le 10e intervenant, en la personne de M. Yves Daou, qui veut parler de transport en commun et veut s'adresser au maire de Montréal. Bonsoir, M. Daou. Bonsoir, M. le Président. En fait, je voudrais aborder le sujet du train de banlieue qui part de Candiac à Montréal le matin et en fin d'après-midi de Montréal à Candiac, toujours à sens unique. C'est-à-dire qu'il y a 6 navettes le matin qui partent de Candiac, qui s'amènent à Montréal. Et puis, rendu à Montréal, on ferme les portes puis on court vers Candiac sans passagers. Je ne connais pas de compagnie de transport privé, ne serait-ce que Voyageurs ou Robert Transport, qui se payent le luxe des allées seulement, sans considérer de renforcer leur investissement avec un retour qui viendrait. Des gens vont dire que peut-être qu'on n'offre pas le service aux citoyens de Montréal le matin pour aller sur les rives sud de Montréal parce qu'il n'y a pas de demande, mais tant qu'il n'y aura pas d'offre, on s'entend qu'il n'y aura pas nécessairement de demande également et que les gens vont utiliser leur véhicule, vont utiliser le pont, vont congestionner, vont polluer. Et je pense que le discours des 3 partis qui ont participé aux élections était pro-environnementaliste. Donc, je pense que c'est une question qui... et j'ai déjà posé la question à l'arrondissement de la Salle pour me faire dire qu'il fallait que je m'adresse à l'AMT. J'ai communiqué à l'AMT pour me faire dire qu'il fallait que je m'adresse aux élus municipaux pour ensuite me faire dire qu'en fait, que l'arrondissement a juste un petit rôle d'influence vers l'AMT et qu'à l'AMT, le citoyen n'a pas sa place et seulement que les gestionnaires de l'AMT et également les élus municipaux qui participent au conseil d'administration. Donc, le citoyen payeur de taxes est très, très loin du processus décisionnel. Et dans ma cour en arrière, où passe le train de l'AMT de Candiac-Montréal, je vois la navette passer 6 fois à sens unique et 6 fois dans l'autre sens l'après-midi. Et je voudrais questionner Alors, votre question, M. Daou. Ce dossier-là. Si on pourrait faire débloquer ce dossier pour faire en sorte que les équipements publics qui sont déjà là, qu'ils soient optimisés. Merci. Merci. Monsieur Deschamps. Bonsoir, M. Deschamps. Alors, effectivement, M. Daou est une personne qui est assidue à l'arrondissement et j'ai eu l'occasion, lors du dernier conseil d'arrondissement, de lui répondre, puisque c'est une représentation qu'il nous a fait à plusieurs reprises au cours des derniers mois. À ce moment-là, nous avions bien mentionné que les allégations que M. Daou redéploie ce soir pouvaient être examinées. Alors, j'ai pris sur moi d'écrire à l'AMT, et c'est ce que je lui ai dit lors de la dernière réunion du conseil d'arrondissement. L'AMT nous a répondu en nous disant qu'elle examinait la question. Et jusqu'à nouvel ordre, c'est encore ce qui se passe, M. Daou. Comme Mme Barbe, qui malheureusement est absente pour maladie ce soir, exercera la responsabilité au niveau des transports, je suis persuadé que nous pourrons, au cours des prochaines semaines, prochains mois peut-être, continuer de suivre ce dossier pour améliorer la question du transport en commun dans l'ensemble de la communauté et de l'agglomération montréalaise. Merci, M. Deschamps. Vous pouvez poser une question additionnelle, si vous voulez, sur le même sujet. En fait, ça rejoint mon intention de remettre le dossier public, d'en élargir au niveau de la Ville de Montréal, qui est également concernée, parce qu'on est plusieurs citoyens payeurs de taxes qui paient également des contributions supplémentaires sur nos immatriculations et également nos permis de conduire pour subventionner le transport en commun. Et je trouve navrant de voir que finalement, il ne soit pas utilisé à son plein escient. Merci, M. Daou. Le message est passé. Bonsoir. Alors, merci. Bonne fin de soirée. Une dernière